Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons nous attarder sur un test, une petite comparaison plutôt entre deux enceintes portables nomades. J'ai nommé donc la JBL Flip 3 et la Ultimate Ear Boom 2. Donc nous avons deux enceintes à des prix assez rapprochés, même si certains diront que non. Nous avons celle-ci qui tourne autour des 100-130 euros et la UE Boom 2 qui tourne aux environs de 150 euros. Alors il faut savoir déjà que ces deux enceintes sont de très bonne qualité. On retrouve sur les deux un alliage entre un tissu très rigide ainsi qu'un espèce de plastique en soft touch pour donner une impression de solidité et de robustesse, puisque en plus ces enceintes sont robustes, puisque nous retrouvons sur l'enceinte JBL une certification splashproof qui la rend un peu à l'épreuve des projections d'eau. Si elle est mouillée, si elle se prend des jets d'eau et tout ça, il n'y aura pas de problème. Par contre, elle n'est pas résistante à l'immersion. Mais par contre, la Ultimate Ear Boom 2 est résistante à l'immersion, au choc, à la poussière et au sable. Donc ces deux enceintes sont quand même assez nomades. Il faut savoir que ce sont toutes les deux des références dans leur gamme. Après, donc, nous allons peut-être faire un petit tour du propriétaire avant. On peut voir pour commencer que sur la JBL, on peut voir que tout le tour est fait de tissu, à part ce petit bout qui est en soft touch, on va appeler ça, qui est composé du bouton de démarrage, le bouton music link ou quelque chose comme ça, qui permet de connecter soit deux JBL Flip 3 pour avoir un son stéréo ou un son double, soit plusieurs enceintes de la marque JBL compatibles pour faire un son double, pour mettre une enceinte dans chaque pièce en ayant toujours la même musique qui se diffuse. On retrouve aussi un cache avec dedans, on retrouve donc la prise micro USB qui va nous servir à recharger l'appareil et une prise auxiliaire jack 3.5 mm pour brancher vos MP3 et autres appareils qui n'ont pas de Bluetooth. Ici, on retrouve un bouton Bluetooth d'appairage pour les smartphones. Donc c'est très simple, on presse, l'enceinte sera visible par les smartphones et autres tablettes. Une fois que vous serez connecté, vous pourrez jouer votre musique sans problème. Un bouton pour baisser le volume, un bouton pour augmenter le volume, et un bouton pour décrocher et raccrocher lorsque vous passez des appels, puisque cette enceinte est équipée d'un micro pour donc passer des appels. Lorsqu'on est près de l'enceinte, le micro fait très bien son boulot, super qualité, mais par contre dès qu'on s'éloigne à plus de 50-60 cm, c'est fichu, on a pu, votre auditeur ne vous entendra plus très bien. Donc il sert aussi pour les smartphones, lorsqu'on appuie à lancer sur les smartphones Android Google Now et sur les smartphones Apple à lancer Siri. C'est à peu près tout. On retrouve le logo JBL fait d'aluminium ou de métal. Et voilà. Sur les côtés, on retrouve de chaque côté deux boomers de chez JBL qui servent à amplifier le côté des basses, donner un côté plus boomy, avoir vraiment une plus grosse, à donner une ampleur au son. Ce qui fonctionne plutôt pas mal, hein, puisque les basses se ressentent plutôt bien pour une enceinte de cette taille. Après, c'est pas oufissime non plus, mais c'est vraiment pas mal. C'est à peu près tout pour cette enceinte. On va maintenant passer à la Ultimate Ear Boom 2, qui est comme la JBL Flip 3, faite d'un alliage un peu de tissu rigide ainsi que de caoutchouc soft touch. Donc on retrouve sur tout le tour, pareil, donc du tissu rigide de couleur dans cette version bleue et une partie avec un caoutchouc avec les deux boutons principaux qui seront le volume plus, le volume moins, qui serviront donc à régler le volume. En appuyant sur les deux en même temps, l'enceinte nous dira le pourcentage de batterie qu'on a. Et sur le haut, nous retrouverons donc... Alors attendez, excusez-moi, le focus ne veut pas se faire. Ok, d'accord. Bon, donc oui. Sur le haut, on retrouve le bouton de démarrage, le bouton d'appairage Bluetooth.
Et c'est à peu près tout sur cette enceinte. Et enfin sur le dessous, on retrouve une petite, une espèce de petite vis pour qu'on puisse mettre l'enceinte sur un trépied par exemple, puisque elle est compatible avec les trépieds. Et des caches pour brancher donc de ce côté-ci l'auxiliaire 3.5 mm et là le chargeur USB type micro USB. Donc voilà pour cette enceinte, excusez-moi, qui est proposée à un prix de 150 euros. Donc là par contre on a vraiment un design très très sobre, puisqu'on on voit vraiment du tissu et rien de plus. Donc c'est vraiment une enceinte très sobre et qui envoie beaucoup de sons. C'est très très agréable. Donc du côté de la JBL, on a deux haut-parleurs de 8 watts chacun. Donc ça nous fait un total de 16 watts avec une autonomie théorique de 10 heures. Donc théorique. Donc il y a des moments lorsqu'on est à fond qu'on stoppe pas la musique les 8-9 heures. Sinon lorsque la musique est à volume modéré, avec mes tests j'ai tenu largement 20 heures. Donc c'est vraiment une super autonomie et on tient les 20 mètres de portée sans problème avec le Bluetooth. Tandis qu'avec la Ultimate Earboom 2, j'ai tenu plus de 80 mètres niveau distance avec une journée complète en autonomie, à volume presque maximum. Et voilà, donc bon, ce n'est pas la même gamme de prix après, mais voilà, pour dire que les batteries est quand même un petit peu meilleure sur la Boom 2. Voilà, donc on va essayer, je vais quand même vous faire un petit test audio malgré les problèmes de micro. Mon micro pourra pas retranscrire le son comme il se doit, mais c'est pour vous donner quand même un petit aperçu du son des deux appareils. Donc je vais allumer pour commencer la JBL en appuyant sur le bouton. Voilà, donc on a un son de démarrage. Je vais utiliser mon smartphone, activer le Bluetooth et l'enceinte est connectée. Voilà, donc on va mettre une musique sans problème de copyright, puisque ma première vidéo sur ce sujet a été supprimée par des problèmes de copyright malheureusement. C'est pour ça que je la refais. Que vais-je mettre ? Je vais mettre ça et c'est parti pour le test. Là on est au volume moyen pour voir un peu ce que ça donne. Voilà pour cette enceinte, un son très bon. Si on monte le son, vraiment on a de la puissance, c'est ça qui est bien. En extérieur, elle en a vraiment dans le sac. On a de la clarté, on a des basses, elle est vraiment super. Donc voilà pour cette enceinte. On va l'éteindre. Le son d'arrêt, on va la mettre sur le côté et allumer donc l'Ultimate Earboom 2 qui a un son donc à 360 degrés, donc qui permet que n'importe où on soit dans la pièce, on aura toujours le même son. Donc le son vraiment englobe. Donc on va se connecter et on va remettre la musique dès le début. Au même volume. Voilà pour cette enceinte, pareil, donc le son était au volume, au volume moyen.
Et donc les basses sont super, le son est clair, on a même plus de puissance dans celle-ci que dans celle-là. Et le son est à 360 degrés, donc c'est vraiment la perfection en extérieur. Donc je vous parlais aussi de que lorsqu'on appuie sur les deux boutons, on a le volume de batterie, donc je vais vous montrer. Batterie à 70%. Voilà, donc là on a l'enceinte qui nous dit directement le pourcentage de la batterie, et ainsi qu'avec l'application on peut savoir aussi le pourcentage de batterie connecté jusqu'à 50 Ultimate Earboom 2 ensemble avec des méga booms, donc c'est vraiment super. Dans ce cas là, au niveau de la batterie, je vais la rallumer, on a, comme vous pouvez le voir, des petits indicateurs ici qui s'allument. Donc là il me reste 2 barres de batterie, donc je peux tenir 2-3 heures avec sans problème, mais il va falloir la recharger. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce test. J'espère qu'il aura été bénéfique pour vous et qu'il vous aura aidé si vous avez envie de faire un choix d'acheter une enceinte qui vous aura aidé. Dans ce cas, moi je vais vous laisser. À très bientôt et allez, ciao!